Bonjour à tous, bienvenue sur Ben Auto. Aujourd'hui, je suis accompagné de Samuel. Bonjour. Salut. Samuel. Merci de ton accueil. On est dans le 06 aujourd'hui. J'ai fait quelques kilomètres pour venir filmer deux voitures. Mais aujourd'hui, vous en verrez qu'une parce qu'on va séparer les deux vidéos de quelques semaines, voire d'un mois. Hop, vous en avez déjà trop vu. Alors Sam, vas-y, présente-toi d'abord. Présente-toi à tout le monde. Alors Samuel, 39 ans, passionné d'auto ancienne, principalement japonaise. Enfin, à la base d'auto tout court, hein, enfin tout ce qui est mécanique, hein, pas que les autos d'ailleurs. Je me suis dit, autant trouver ce qui me fait bander, hein, une voiture d'époque pour avoir des sensations, rester dans un tarif raisonnable et pouvoir s'amuser, quoi. Il y a de quoi s'amuser avec ce qu'on va vous présenter. Ouais. Donc là, c'est une petite Datsun 100A modèle Chéri, c'est E10, c'est ça la phase, si je ne me trompe pas. Donc c'est production 70, 74. Celle-là est 75. Elle est 75, donc ça doit être les dernières alors en phase 10. Ouais. Donc c'est ton daily driver. Daily, ouais. Donc ça c'est marrant parce que c'est déjà des voitures ultra rares chez nous. Et le fait que tu la roules tous les jours, c'est encore plus marrant parce que c'est une voiture qui est utilisée. Ah non mais ça c'est clair. En plus la couleur est méga sympa. Oui, elle est couleur d'origine. C'est pas la peinture d'origine, mais c'est la teinte d'origine. Et je l'ai refaite parce qu'elle commençait vraiment à passer, donc je ne voulais pas la laisser comme elle était là. Mais je tenais à rester quand même dans l'esprit de l'origine. Ouais. Vous verrez, on va détailler la voiture après. Tout est neuf dessus, c'est abusé. Et mis à part la peinture, tout est d'origine. Elle est vraiment dans un état exceptionnel. Donc il y a eu 4 carrosseries de cette voiture. Il y a eu la version coupée, la version 2 portes, qui n'était pas un coupé, c'était ça là, mais en 2 portes. Il y a eu la version 5 portes qu'on a ici et la version break aussi, qui était vachement sexy, je trouve, ma version préférée. C'était la voiture économique à l'époque de la gamme Datsun. En gros, c'est l'entrée de gamme entre guillemets, mais elle concurrençait les autres marques dans le sens où à prix égal, elle était mieux équipée. D'accord. Elle était mieux équipée que les autres, mais bon, à l'époque, les Japonais, c'était pas... Ça a mis énormément... Il n'y avait pas l'aura qu'on a aujourd'hui dessus. C'est vrai qu'en France, ça a mis longtemps à arriver. C'était française, éventuellement allemande. Mais... Non, c'était les Japonaises, ils n'étaient pas du tout fans des Japonaises à l'époque. À l'époque, c'était quoi? C'était la R5, la concurrente, chez nous? Oui, la Renault 5, oui, c'est équivalent à ça. Ouais, voilà, donc des R5, ça devient rare quand même les R5 parce qu'elles sont toutes parties à la ferraille, mais ça déjà à l'époque, je pense qu'on ne devait pas en voir beaucoup rouler déjà. Non, déjà il n'y avait pas eu des masses déjà en France. Alors aujourd'hui, je dis même pas, encore moins c'est clair. Et tu l'as depuis quand cette auto? Ça fait plus de 10 ans. Je pense. Ah ouais. J'ai pas compté, j'y pense même plus. Bon, j'avais été les chercher avec mon père, c'était avant 2013. Et ouais, ça doit bien faire 8-10 ans. Ouais. C'est marrant. Et ça fait 10 ans que tu la roules en daily? Oui. Enfin, avant, j'en avais une autre en plus, mais donc je la prenais un peu moins souvent. Mais je la roulais quasiment tout le temps en daily. Ouais. Comme quoi, ceux qui ont peur de se lancer dans une ancienne pour tous les jours, allez-y. Le seul truc qui doit être casse-couille ici, c'est par rapport à la clim. Ouais, c'est chaud. Déjà là, je suis en sueur totale parce que j'ai roulé en premier la voiture que vous verrez le mois prochain. C'est vraiment sport comparé à ça. Donc je suis sorti en PLS de là-dedans, mais celle-là elle est hyper facile. Spécial dédicace à ta Z, quand il a fait la vidéo, il fait chaud. Hein. On est un peu dans ce thème-là aujourd'hui. Voilà. Ah. Alors Sam, on va détailler cette petite Datsun Chéri parce qu'elle est bien mignonne. Est-ce qu'il y a des pièces en commun avec les autres Datsun, notamment la 240Z qu'on connaît bien sur la chaîne? En commun, non, pas que je sache. Peut-être, vous direz en commentaire s'il y en a qui le savent. Peut-être les phares. Peut-être les phares avant. J'ai pas regardé, il faudrait que je regarde. Si c'est la même dimension, la même profondeur. Mais c'est pas impossible. Elle est toute mignonne, hein, cette voiture. C'est bon. On va parler de ta voisine avec le pare-choc ou bonjour à ma voisine, une dame, je sais qui c'est, mais bon, peu importe. On peut la traiter de... Non, on va éviter parce que bon, j'habite encore là-bas. Donc cette gentille dame qui avec sa voiture, je dirais pas ce que c'est non plus pour qu'elle ne se sente pas trop visée. Ouais, mais si elle regarde les vidéos, elle saura que c'est elle. Ouais, si elle regarde ce genre de vidéos. Donc ça ne regarde pas. Vas-y, fais-toi plaisir. Avec sa boule à l'arrière qui m'a rentré 2 fois là où on se gare, dans le pare-choc. Je sais que c'est elle, mais bon. C'est tellement dommage. Je sais pas si on voit le pare-choc, il est incurvé. Ouais, il est un peu tordu. Puis ça a rayé la carrosserie. Ouais, mais ça fait chier, tu vois. Toi, tu te fais chier à avoir une belle voiture tous les jours et tout, et puis on te l'abîme gratuitement chez toi en plus. C'est ça. Tu filmeras quand tu l'attacheras dans ta cave et que tu l'immoleras par le feu? Bien sûr, en direct. Bon, pas sur Facebook, je vais me faire striker direct, ni sur YouTube, mais je trouverai bien un site sur le Darknet qui me permette de le faire. Alors les roues, on en parle?
Alors les roues de remorque. toute petite galette. Hein, c'est marrant l'enjoliveur tout petit qui couvre à peine la moitié de la jante. C'est ça, c'est ça. Et du coup, c'est de la tôle là, l'enjoliveur? Ah non, c'est du plastique. Ah, c'est du plastique, ok. Du plastique. Il s'enlève hein, pour avoir accès aux vrais écrous. C'est des caches écrous. Ah, c'est des caches écrous déjà à l'époque? Voilà. C'est des génies les types. C'est intégré justement à l'enjoliveur. C'est quoi, c'est du 10 pouces? Et ça, alors c'est légèrement plus grand que 12. c'est du 12. C'est légèrement plus grand quand même que les mini. Ouais. Donc on n'avait pas encore au niveau des la galettes. voiture est plus grande aussi. mais ça fait le taf quoi. Franchement, ça suffit, ça tient bien la route et bon, c'est un peu mollasson avec les suspensions. C'est pas une voiture sportive, mais on s'amuse bien quand même. On est en suspension McPherson à l'avant. Du coup, je vois ça. Ouais, c'est ça. C'est très bien suspendu. Et, tant qu'on est là, j'en profite. Ce qui est assez sympa, c'est qu'ils ont très bien fait et bien réfléchi la caisse. C'est que là, je sais pas si tu vois, la caméra, on a une toute petite trappe. Ouais, je vois. On a une toute petite trappe d'accès là qu'on dévisse. Et c'est l'accès. D'ailleurs, je l'ai fait. Hein, je suis pas mécanicien du tout. Je suis autodidacte dans tout ce que je fais. Donc j'ai mis les mains dans le cambouis. J'ai changé l'embrayage par là. T'as pas à tomber la boîte de vitesse? Il n'y a rien à tomber. Il y a juste énorme. à tomber la roue. Ouais. C'est un peu chiant. On ouvre ce cache et on a accès direct. On regardera après par l'accès capot si tu veux. Ouais, carrément. Et c'est quoi en fait? C'est une cloche démontable, c'est ça? Où tu as accès au disque et au volant moteur? Tu as accès à tout directement. Super. Franchement, je me suis pas fait chier. J'ai pris le magazine technique, hein, le bouquin technique. Et sans aucune connaissance, j'ai réussi à me démerder. Et j'ai encore rien arraché depuis. Donc c'est que ça fonctionne. Elle est trop mignonne. Mais toi, quelle taille tu fais, Samuel? 1m90. On pourrait dire ça par rapport à la voiture. Bah, tu fais 1m70 à peu près comme moi. Ça vous rend compte de la... Elle est vachement basse en fait. On dirait pas comme ça, mais elle est très basse de toi. Elle est haute sur pattes. Ouais. Mais en fait, si on la rabaisse, c'est un kart quoi. C'est une toute petite voiture, hein, on s'en rend la pas compte. C'est une Lotus quoi. Alors qu'il y a énormément d'espace à l'intérieur quand même, hein, je trouve. Oui, l'espace est très bien conçu. L'intérieur est très bien. Ça me rappelle les Mini où tu as l'impression que tu vas devoir te faxer à l'intérieur, mais en fait, il est trop bien. Il est super à l'aise. J'espère que le vent ne nous gênera pas trop parce qu'il a commencé à se lever pile quand on commence à filmer. Merci. La marque de fabrique. Ouais, c'est fait. Donc on est sur la version 5 portes. Je trouve que c'est une petite berline bien élégante en tout cas. Jonché de chrome un peu de partout, j'aime bien les petites ouïes. Ça c'est fonctionnel. Hein. C'est fonctionnel ou pas? Non, pas vraiment. Ça a l'air percé derrière. J'ai jamais regardé, mais je crois pas. Ouais, mais bon, est-ce que ça a vraiment grand chose? Je pense pas. C'est comme les Z où ils percent le flanc de la caisse pour avoir le logo Z en profondeur. Ouais, en gros c'est ça. Alors est-ce qu'il y a vraiment... Parce que bon, c'est percé au niveau de la carrosserie, mais est-ce qu'il y a vraiment un accès au niveau de l'air? Il faudra voir au niveau du ciel de toit si je me suis jamais préoccupé. Pareil, les poignées de porte qui pourraient ressembler à la 240Z, mais pas du tout. C'est vraiment des poignées spécifiques. J'aime bien parce que quand ils ont dessiné la voiture, ils ont rajouté le barillet à la fin, ils l'ont sûrement jeté sur la feuille. Ils l'ont mis en bas de la voiture. Les mecs, pour le coup, les mecs font 1m90. Bah, il faut aller la chercher. Hein. Tu rampes au sol pour ouvrir la portière. Taille normale, ça va. J'aime bien tous les petits badges comme ça. Vous pouvez vous rendre compte que la voiture est comme neuve parce que les badges sont d'origine. Tout est d'origine. C'est incroyable. Tout est d'origine. Tout est strictement d'origine. Elle est dans un état fabuleux, vraiment. Une seule chose n'est pas d'origine, c'est la plage arrière. Hein. Je t'en parlais tout à l'heure. Ouais. Plage arrière en bois avec. Alors peut-être que la plage arrière est d'origine. Elle a l'air stock, mais elle a été percée en tout cas. Elle a été percée, donc il faudrait que j'en retrouve une. D'ailleurs, s'il y en a un qui en a une en stock, je passe une annonce. Le cul aussi, j'adore. Tout petit avec ces gros feux là, avec. Donc c'est c'est tout du plastique. Oui, plastique. Alors il y avait deux modèles de feux. Il y avait les gros cubes comme ça, gros carrés. Ça plaît pas. Et il y en avait des fins en long. Oui, selon les modèles de carrosserie. C'est ça. Et aussi selon la provenance, en fait, le pays dans lequel a été produite la voiture. Ah, les feux changeaient selon la production. Il me semble, je dirais peut-être des bêtises aussi, parce que je ne me suis pas renseigné plus que ça. Il me semble qu'il y a selon l'année et le pays de production. On a une sortie d'échappement aussi. Un graissin. Je sais pas si je peux mettre mon doigt à l'intérieur. Je pense pas que ça passe. Même le pouce il rentre. Mais bon, on va trop le rentrer. Ouais, ça va être censuré là, moins de 18. Oula. Peggy 18. Vous pouvez constater qu'on a changé de lieu. On s'est fait un petit peu virer du parking. Bon, il était sympa. Ouais. On était sur le parking d'un restaurant et le service du midi arrivait, donc on s'est fait un petit peu jarter. Mais au final, franchement, c'est mieux. Bon, il y a. Faites pas attention aux gros porcs qui sont passés avant nous. Voilà. Vous n'avez pas l'odorama par contre, parce que le panorama est bon, mais l'odorama il est bien dégueulasse. Donc on allait parler du train arrière de cette voiture. Donc tu disais qu'il y a le ressort qui est sur le triangle et il y a l'amortisseur indépendant. Donc un peu le ressort est vraiment posé au milieu du triangle arrière. En fait. Comme sur les BMW 36. Voilà.
C'est marrant hein, pour ce genre de voiture qu'il y ait une architecture pareille, parce que normalement c'est des suspensions à lame vu que ça pèse rien, ça fait 650 kg. Et puis pareil, ça doit coûter, je pense que ça doit coûter plus cher que une suspension à lame basique. C'est fort possible. Je pense, hein. Ouais. Mais bon, c'est marrant qu'il y ait quand même un petit peu de technologie pour l'époque, je trouve ça cool. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle a une bonne tenue de route, je trouve, parce qu'à rouler, la tenue de route est excellente. Ça tient vraiment très bien. J'espère que les bruits de fond vont pas trop nous faire chier aussi, parce qu'il y a pas mal de passages de gros camions. Il y a pas mal de camions ici là-bas. C'est une route passante sur les gros camions. Allez, bon. Vous connaissez, on est toujours en galère ici. On n'a pas dit, c'est une traction. C'est une traction. C'est la seule Datsun d'ailleurs, c'est la première Datsun à moteur avant traction. Bien dommage, mais bon, après c'est quand même pratique. Pour la ville, c'est. Et c'est un gain de poids aussi. Donc c'est pour une citadine, c'est très bien, hein, pas besoin d'avoir une propulsion. C'est vrai que ça aurait été plus fun en propulsion. Ça aurait été marrant, mais. Il y a un petit manque de chevaux, de puissance. Vu ton autre bagnole, tu serais parti en couille niveau de la prépa, je pense. Donc c'est pas plus mal. Alors voici le petit 1 litre. Donc c'est un 1 litre de 45 chevaux. Un peu plus, pas 56. Oh, ça ferait une sacrée différence. Bon, ça. De l'époque, maintenant, si on faisait vraiment 56, il doit être plus près des 45 que des 56 maintenant. Sur internet, j'avais vu que ça faisait 45, mais après, je sais pas, vu que c'est un petit peu flou les infos sur ces caisses sur internet quand même. Ouais. C'est très flou même. Bref, surtout qu'à l'époque, même pour le poids, ils annonçaient des poids qui étaient complètement faux. J'ai vu que c'était entre 610 et 650 kg. Ouais, donc je pense pas que ce soit très faux à ce niveau-là, parce que c'est une caisse très légère. Ouais. Bon, écoute, ce moteur il est bien propre. Toute la baie moteur est d'origine, mis à part ici où tu as repeint aussi les deux parties. Un petit voile en conservant les étiquettes d'origine là-bas. Donc j'ai prévu de sortir le moteur par la suite quand j'aurai changé de garage. Et sortir le moteur, le refaire bien propre. L'architecture est sympa, ça doit être un bonheur à travailler hein, parce que. L'avantage des Datsun, enfin je parle pour les deux seuls que j'ai, tu travailles les bras dedans quoi. C'est hyper bien conçu. C'est franchement un régal à travailler. Là, le filtre à huile, il est tout devant. Accessible, tout est accessible. Même le carbu, il y a juste le filtre à enlever. Au niveau de, donc comme je te disais tout à l'heure pour l'embrayage. Ah oui, d'accord, ouais. Ok. Tu as accès directement et tu travailles de façon très facile. C'est marrant ça. Hein. C'est vraiment de la mécanique facile. C'est de l'apprentissage parfait. Ah, embrayage hydraulique aussi. Ouais. Tu te rends compte quand même que la 911 à mon père, c'est un truc à câble. Vive le Japon. Hein. Ouais. Alors nous voici dans la Chery. Alors moi j'adore l'intérieur. Les Japonais ne se cachaient pas qu'à l'époque ils s'inspiraient vachement des États-Unis pour faire les tableaux de bord. Parce qu'on a l'impression que c'est un mini muscle car quand même, ou une vieille. Ça fait penser un peu au pick-up aussi. Tableau de bord, ouais, c'est vrai. Donc je vous mets de belles images en même temps qu'on discute. Le N sur le volant, c'est pour Nissan, je suppose. Non, c'est pourquoi nul. Non, je plaisante. Oui, Nissan, bien sûr. La qualité, bon. C'est beaucoup de plastique, mais ça a super bien vieilli. Franchement, il est d'origine, il n'y a pas un accro. Petite boîte à gants, d'accord, sans poignée. Qu'est-ce que c'est? Ouais, c'est du petit rangement. C'est quoi à côté là? Ici? Là, c'est pour le haut-parleur. Tu as le haut-parleur qui est ici. Ah, ça sort du coup. Ok. Ça évite d'écouter. C'est trop marrant. Ouais, d'une belle découpe de tuning. Ouais. Le poste d'origine, badge Datsun, ça aussi, les petits. C'est un Clarion. Clarion d'origine. Il fonctionnait, mais on capte plus rien. Hein, tu mets pas de kit éclaté focal là-dedans pour que ça tape un peu. J'ai mettre un caisson de basse apparent dans le siège arrière. On va tout découper. Pareil, Komodo, tout simple, hein, il y a juste un Komodo à droite pour les clignotants. Les phares, je suppose que c'est le bouton qui est ici. C'est le warning. Warning, ouais. Là, vous voyez pas trop, mais vas-y, ouais. Là c'est les warnings. Là on a l'essuie-glace. Ok. Les phares. Tout est au tableau de bord. L'essuie-glace et en le tournant, on a les glace. Lave-glace. Là, bon, lui, il ne fonctionne plus, c'est pour le dégivrage arrière. Le starter et l'allume-cigare, il me semble que c'était même une option l'allume-cigare à l'époque. Et le désolé à la GoPro. Vide, lui. Il y a du papier dedans. Aïe aïe aïe. C'est pas sérieux. L'architecture des sièges aussi qui est sympa avec les appuis-têtes intégrés, c'est vachement rigolo. Et on a ça fait un peu sportif, un peu. Ouais, c'est vrai. C'est pas baqué ni semi-baqué. C'est entre le normal et le semi-baqué, j'ai envie de dire. Puis la banquette arrière, viens, on va aller voir. On va aller voir à l'arrière. C'est pas très grand derrière, par contre. Il y avait même à l'époque, ils ont même mis le petit cendrier derrière pour les passagers. Voilà, vous pouvez vous rendre compte de l'état de l'habitacle qui est flambant neuf. Même les panneaux de porte. Une petite poignée. Ouais, tout est présent, c'est magnifique. Aujourd'hui, c'est rien, mais à l'époque, c'était quelque chose quand même. À l'époque, tous ces petits détails, il n'y avait pas forcément sur les voitures de cette époque-là. Ouais, on sent que c'est des autos qui sont travaillées. Ouais. On va les rouler avec. Ouais. Enfin, je vais aller rouler avec parce que du coup, tu es dans l'autre voiture. J'ai spoilé encore.
Donc cette petite Datsun, on le disait tout à l'heure, a un moteur 1 litre 45 chevaux. Boîte 4 vitesses. De premier abord, c'est hyper confortable, vraiment. Et je m'attendais à une auto qui développe plus de roulis parce qu'elle a des toutes petites roues, la caisse est ultra légère et tout. Mais en fait, franchement, ça va hyper bien. La direction est ultra souple alors qu'il n'y a forcément pas de DA sur les voitures anciennes comme ça. Après, le moteur, il cravache un peu quand même. Hein. 45 chevaux, c'est pas facile. Mais même la boîte, le guidage, les rapports, la distance entre les rapports est extrêmement longue, hein, bien sûr. Je suis désolé s'il y a du bruit, je suis obligé d'ouvrir les fenêtres, il fait une chaleur pas possible. Là, vous devez entendre la voiture que vous verrez le mois prochain sur la chaîne. Vous pouvez vous douter un peu de ce que c'est, hein. Datsun qui gueule comme ça. Voilà, c'est hyper confortable. Même les sièges, on est vraiment bien assis dedans. Après, on est sur la Côte d'Azur, donc c'est beaucoup de montée et c'est poussif. Hein. Heureusement qu'elle est légère. Heureusement. T'as envie de cruiser avec cette caisse, elle est délicate, elle est souple, elle est très reposante à conduire. Par contre, les freins, c'est zéro pointé, ça freine pas du tout. Je suppose que vu la taille des roues, c'est des tambours aux quatre coins, et ça se sent. Hein, il y a zéro mordant, zéro feeling. Les freins, c'est zéro. Après, c'est marrant parce que elle est toute petite, donc du coup, dès qu'on tourne, il y a tout qui suit. Après, le volant est grand. Hein, j'adore ce volant très fin là, hyper agréable à prendre en main en bac élite comme ça. La technique du karting. Ouais, les freins, il faut vraiment s'y faire. Hein. L'impression de faire un bisou à la voiture de devant, quoi. Et ce serait con parce que ce serait défoncer les deux voitures de Sam. Là, il faudrait que je prenne la poudre d'escampette au plus vite pour éviter de me faire casser les dents, quoi. Bon, bah c'est déjà la fin. Enfin, déjà, je sais pas combien de temps elle va durer. C'est la fin de cette vidéo. En tout cas, encore merci Sam de m'avoir accueilli chez toi. On est dans un beau cadre qui pue un peu. Vous n'avez pas l'odorama chez vous, heureusement. Ouais. Bon, après, on dort pas là. Il y a des gens qui s'incrustent toujours dans le cadre, il faut faire avec. Hein. Je vous invite à liker et commenter la vidéo pour me soutenir. C'est très important pour nous, ça fait référencer les vidéos et du coup bah, ça fait des vues qui font des abonnés. D'ailleurs, abonnez-vous aussi si ce n'est pas déjà fait, hein, c'est méga important. T'es abonné toi? Sinon, deux fois. Si, tu fais un autre compte Google. Sinon je reclique dessus, ça me rabonne, non? Non, malheureusement, c'est pas le cas. Donc voilà, abonnez-vous, likez, partagez la vidéo, vous connaissez la chanson maintenant. Moi, je vous dis à dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Sam, nous, on se retrouve le mois prochain, même si ça va être tout de suite pour nous. On spoil un petit peu la prochaine, hein? On va tourner un peu. Bon, elle a déjà un peu spoilé, mais voilà, on spoil carrément. Ça,